Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va parler des propriétés du rectangle. Dans cette leçon, on va donc revoir quelques propriétés à propos du rectangle qu'il faut que tu connaisses à l'école primaire. Allez, on commence de suite. Donc première propriété, un rectangle c'est un quadrilatère. En effet, le rectangle est un polygone qui a 4 côtés. Par conséquent, il fait partie de la famille des quadrilatères. Donc première chose à retenir, c'est que le rectangle c'est un quadrilatère. Donc ici on complète avec le mot quadrilatère. Jusque-là, il n'y avait rien de compliqué à retenir. Continuons avec la deuxième phrase. Le rectangle, il fait partie de la famille des... Comme on vient de le dire précédemment, le rectangle, c'est donc un quadrilatère, un polygone qui a 4 côtés. Mais le rectangle, c'est un quadrilatère particulier et il fait partie de la famille des parallélogrammes dont on parlera juste après des propriétés. Donc le rectangle, il faut retenir que d'une part c'est un quadrilatère et d'autre part il fait partie de la famille des parallélogrammes. Les parallélogrammes, ce sont des quadrilatères particuliers. Donc on complète ici avec le mot parallélogramme. Donc le rectangle, c'est un parallélogramme, c'est-à-dire un quadrilatère particulier. Donc parallélogramme, il faut le retenir. Maintenant que l'on vient de dire que le rectangle fait partie de la famille des parallélogrammes, c'est-à-dire des quadrilatères particuliers, eh bien on va maintenant énumérer les propriétés qu'ont tous les parallélogrammes. Alors première propriété qu'ont tous les parallélogrammes, c'est que le rectangle, comme c'est un parallélogramme, il a donc ses côtés opposés qui sont parallèles. D'accord? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Les côtés opposés du rectangle, ils sont parallèles. Autrement dit, ici, le côté AD, il va être parallèle au côté BC. Rapidement, je rappelle que des côtés opposés dans un polygone, ce sont des côtés qui ne se touchent pas. Donc si je regarde le côté AD, le seul côté qui ne touche pas le côté AD, c'est donc le côté BC. Et par conséquent, puisque le rectangle c'est un parallélogramme, eh bien les côtés opposés sont parallèles. AD, le côté AD va être parallèle au côté BC et le côté AB, lui, il va être parallèle au côté DC. Donc la première chose à retenir à propos des rectangles, c'est comme c'est un parallélogramme, alors ces côtés opposés, ils sont parallèles. Et deuxième chose, deuxième propriété qui concerne tous les parallélogrammes et donc le rectangle, c'est que les côtés opposés, ils sont parallèles, mais ils sont également égaux. Donc c'est pour ça que l'on dit que finalement, les côtés opposés du rectangle, ils sont parallèles et égaux 2 à 2. C'est-à-dire que le côté AD va être parallèle au côté BC et le côté AD, sa longueur va être égale à la longueur du côté BC. Donc si j'ai envie, ici je peux le montrer sur la figure. Donc le côté AD, il va être égal, sa longueur va être égale à celle de la longueur du côté BC. Même chose pour les deux autres côtés. Le côté AB, il est parallèle au côté DC. Et la longueur du côté AB va être égale à la longueur du côté DC. Donc finalement, le rectangle, il a ses côtés opposés parallèles et égaux 2 à 2. On continue à présent sur les propriétés du rectangle qui concernent ses diagonales. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les diagonales d'un rectangle? Bien, première chose qu'il faut retenir, c'est que les diagonales d'un rectangle se coupent en leur milieu. Alors, on va expliquer rapidement en quoi ça consiste de dire cela. Donc, les diagonales d'un rectangle se coupent en leur milieu. J'ai donc ici tracé un autre rectangle où j'ai ici tracé les deux diagonales. Et on nous dit donc que les diagonales d'un rectangle se coupent en leur milieu. Donc ici, les deux diagonales, on a la diagonale IK et la diagonale JL. Elles se coupent au point O. D'accord? Elles se coupent en ce point. Ici, je l'appelais le point O. Et comme elles se coupent en leur milieu, cela signifie que le point O, c'est le milieu du segment JL, de la diagonale JL. Mais le point O, c'est également le milieu de l'autre diagonale, c'est-à-dire le segment
IK. Donc finalement, O, ce point O, il est à la fois le milieu du segment JL et à la fois le milieu du segment IK. C'est cela que signifie le fait que ces diagonales, on nous dise qu'elles se coupent en leur milieu. Mais deuxième chose à retenir à propos des diagonales d'un rectangle, c'est que les diagonales du rectangle ont la même longueur. Elles sont de même longueur, les diagonales d'un rectangle. La même longueur. Donc là, si je devais mesurer sur ma figure la longueur du segment IK, eh bien je trouverai que le segment IK, il va être égal à la longueur du segment JL, puisque les diagonales d'un rectangle ont la même longueur. Ici, je regroupe ces deux informations, c'est-à-dire que les diagonales se coupent en leur milieu et qu'en plus les diagonales du rectangle ont la même longueur. Eh bien, on en déduit assez rapidement que la distance OJ va être égale à la distance OL, puisque O, c'est le milieu de JL. D'accord, hein, ça c'est comme ça se coupe en leur milieu, ben O c'est le milieu de JL, donc la distance OL égale à la distance OJ, et la distance OI va être égale à la distance OK, mais la distance OI va être également égale à la distance OL, puisque finalement les deux diagonales ont la même longueur. Par conséquent ici, les distances OI, OJ, OK et OL ont toutes la même longueur, puisque les diagonales d'un rectangle se coupent à leur milieu, et en plus parce que les diagonales d'un rectangle ont la même longueur. On continue avec la propriété suivante à propos des rectangles qu'il faut connaître. Normalement, cette propriété, tu la connais déjà par cœur. En effet, le rectangle, il possède 4 angles droits. Donc on va ici les matérialiser sur la première figure, c'est-à-dire sur le triangle ABCD. En effet, le rectangle, c'est un quadrilatère qui possède 4 angles droits. On va donc ici les matérialiser. Donc là, on récapitule rapidement les propriétés que l'on avait ici. Bon, le rectangle, c'est un quadrilatère, hein, parce que c'est un polygone qui a 4 côtés, donc il fait partie de la famille des quadrilatères. Mais le rectangle, c'est un quadrilatère particulier. Il fait en effet partie de la famille des parallélogrammes. Tous les parallélogrammes sont des quadrilatères, mais les parallélogrammes, ils ont des propriétés qui leur sont propres. En effet, les parallélogrammes, ils ont leurs côtés opposés qui sont parallèles et égaux 2 à 2. Et les parallélogrammes, ils ont leurs diagonales qui se coupent en leur milieu. Ensuite, le rectangle, il a d'autres propriétés qui lui sont propres, comme le fait que ses diagonales ont la même longueur. Attention, hein, tous les parallélogrammes n'ont pas leurs diagonales qui ont la même longueur. Si je prends le losange c'est un parallélogramme, mais ses diagonales n'ont pas la même longueur. Donc attention. Hein. Donc ça, c'est une propriété qui est propre au rectangle. Ses diagonales ont la même longueur. Et effectivement, en plus, il a également 4 angles droits. Ça, normalement, tu le sais déjà. Le rectangle, c'est donc un quadrilatère qui a 4 angles droits. Et enfin, une dernière propriété dont on va parler ici à propos du rectangle, c'est que le rectangle, il a 2 axes de symétrie. Un premier axe de symétrie qui est ici représenté en bleu et un deuxième axe de symétrie que j'ai ici tracé en orange. Donc on imagine que si l'on trace ceci sur une feuille de papier, eh bien, si je plie ma feuille de papier le long de cet axe bleu, eh bien, cette partie du rectangle, c'est-à-dire le tracé qui est ici, eh bien, cette partie du rectangle va venir se superposer sur cette partie qui est là. Ça, c'est si on plie le long de l'axe bleu, suivant ce premier axe de symétrie. Et de notre côté, si je plie le long de l'axe de symétrie ici en orange, eh bien, ce côté du rectangle, le tracé qui est ici, il va venir se superposer sur le tracé qui est en dessus. Donc voilà, donc ça c'est la dernière propriété dont il faut que tu te souviennes à propos du rectangle, c'est que le rectangle, il a 2 axes de symétrie. Alors si tu es au collège ou bien au lycée et que tu regardes cette vidéo, sache que dans un rectangle, les axes de symétrie, ce sont les médiatrices des segments du rectangle. En effet, ici, l'axe bleu, eh bien, c'est la médiatrice du segment DC et du segment AB, et ces deux médiatrices sont confondues. On obtient ici un premier axe de symétrie. Pareil pour l'axe de symétrie orange, qui lui va être la médiatrice du segment AD et du segment BC, et ces deux médiatrices sont confondues, et on obtient ici un deuxième axe de symétrie. Donc, si tu es au collège ou au lycée,
tu peux retenir que les axes de symétrie d'un rectangle, tout simplement, ce sont les médiatrices des segments des côtés du rectangle. Cette leçon est désormais terminée, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.